Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de février du 16 au 28. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot Ethereal Vision et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne. On est parti, vous avez la reine de coupe, le cavalier de bâton, le 7 d'épée, le pape, la justice et le 5 de bâton. Alors, il y a une énergie, vive peut-être à canaliser un petit peu. Comme si vous aviez envie d'aller de l'avant et puis en même temps vous voulez pas vous tromper. Vous voulez pas vous tromper, peut-être que vous attendez aussi une décision en fait, pour un feu vert pour pouvoir avancer, mais il y a vraiment cette notion de ne pas vouloir vous tromper. Il y a quelque chose là qui bataille un petit peu. Alors est-ce que c'est en vous, est-ce que c'est avec l'environnement? Ça vous demande quand même de prendre sur vous, de vous dépasser. Ça vous demande de, ça vous demande d'y croire en fait. On vous demande d'avoir la foi, on vous demande, avec ce pape ici, là, on vous demande dans cette situation de calmer le jeu, de prendre les choses avec sérénité, avec ouverture, avec bienveillance, de, de, de croire et de sentir que tout va bien et que tout va bien aller. Alors vous entrez dans la quinzaine avec cette énergie de reine de coupe, de l'amour, une envie d'aimer, une envie d'être aimé, une envie, alors ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi d'une façon plus vaste, envie d'aimer votre vie, d'aimer l'endroit où vous vivez, envie d'aimer vos proches, votre travail, envie d'être bien en fait, envie d'être heureux et puis de recevoir aussi euh, d'être comblé, à la fois par ce que vous vous offrez, par ce que vous recevez. La reine de coupe, elle est très intuitive, elle est très empathe également. Donc vous avez une capacité à, sentir l'environnement. C'est marrant, hein, j'ai l'impression pour certains que c'est pas vous. Quand je vois ce personnage là qui regarde là, c'est comme s'il y avait dans votre environnement une personne qui est posée, peut-être signe d'eau, donc scorpion, poisson, cancer, euh, comme s'il y avait une personne qui était dans cette ouverture, dans cette chaleur, dans cette bienveillance. Euh, et pour certains, vous regardez cette personne, vous regardez la possibilité d'avancer avec cette personne, d'une façon un peu, pas méfiante, mais vous voulez pas faire n'importe quoi, hein. Alors, pour certains, c'est quelqu'un à côté de vous, en dehors, ça peut être au travail, ça peut être... bon, vous voyez, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, je suis toujours ravie de vous lire. Euh, Ça peut être votre sensibilité. Votre sensibilité dans quelque chose. J'ai comme une espèce d'opposition, c'est peut-être ça, hein, les tiraillements intérieurs entre la logique, l'analyse, le rationnel, et puis la foi, le ressenti, la spiritualité.
C'est comme si j'avais d'un côté alors la justice des hommes, l'alignement humain, et puis l'alignement plus spirituel, plus céleste. Alors, ce que vous voulez pendant cette quinzaine avec le cavalier de bâton, vous voulez avancer, vous voulez foncer dans quelque chose. Alors, dans quoi, je ne sais pas. Évitez de vous prendre un mur, ça serait bien. Mais, et puis je dis ça, je blague parce que le pape en force vous dit que ça va bien aller. Mais le cavalier de bâton, il peut avoir cette tendance à foncer d'abord et puis les détails, on verra ça plus tard. Donc, il ne s'agit pas de passer à côté des détails. Attention avec la justice en challenge, justement, à ne pas faire l'impasse sur certains détails. La justice, quand elle est bien aspectée, elle a trouvé l'alignement en termes de justice, en termes de justesse. Toutes les choses sont bien équilibrées parce qu'elle a pris le temps d'avoir les yeux bien ouverts sur des choses... sur des choses factuelles. Qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible en l'état actuel des choses, pas dans des croyances, hein, mais possible, impossible, parce que voilà, c'est ce qu'il est possible de faire pousser des fraises au mois de février. Pardon, je m'en étouffe. Ça doit être l'exemple. L'exemple qui est bête. Enfin non, il n'y a rien de bête, mais je m'amuse moi-même. Attendez, il faut que je boive parce que là, vraiment, ça me fait mal à la gorge. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de piquant aussi? La justice, on dit raide comme la justice, froid comme la justice, c'est la communication, c'est le fait de dire quelque chose. Est-ce que vous avez du mal à faire la part des choses? Est-ce que vous avez du mal à prendre une décision? Est-ce que vous avez du mal à exprimer ce que vous sentez ou ce que vous pensez être juste ou pas juste? Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose d'injuste ou de ressenti comme injuste dans une situation? Parce que votre état d'esprit, c'est comment vous vous sentez pendant cette quinzaine, c'est le 7 d'épée. Avec le 7 d'épée peut nous parler de tromperie, de malveillance, de se sentir trahi. Alors avec la justice en challenge, est-ce qu'effectivement quelque chose n'a pas été juste vis-à-vis de vous? Est-ce que c'est vous qui quelque part n'êtes pas juste avec vous-même ou avec l'environnement? J'ai l'impression que pour ceux à qui ça parle, cette reine de coupe qui serait une autre personne, est-ce que vous seriez en train de vous méfier de quelqu'un en ayant peur que cette personne vous trahisse ou vous quitte ou vous fasse un tour pendable, alors que finalement cette personne, elle est animée uniquement de bonnes intentions, mais vous n'êtes pas juste avec elle, vous projetez ça sur elle, parce qu'en fait, c'est vous qui n'êtes pas rassuré. Vous avez encore une blessure dans les poches qui n'est pas guérie, vous avez un manque de confiance en vous, et puis vous projetez ça sur l'autre. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à regarder? La justice, elle parle aussi de prendre ses responsabilités, de voir clair. Quand on l'a en challenge, est-ce qu'il y aurait quelque chose où vous avez un petit peu du mal à prendre votre part, à voir clairement? En force, en revanche, avec le pape, on vous invite, au lieu d'être froid comme la justice, raide comme la justice, de parler d'une façon... Il n'y a pas d'émotion aussi avec la justice. Hein. Pourtant, du cœur et de l'amour, j'en ai plein là, au début. Mais alors, votre état d'esprit, c'est pas tellement... C'est comme si vous aviez peur comme si vous aviez peur de ça. Pourtant, elle est toute en amour, elle est... Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous. Évitez le côté, je vous disais, trop froid aussi. La justice, elle met les émotions de côté.
ça ne veut pas dire qu'elle ressent rien, mais elle fait abstraction, elle montre pas. Il y a un côté froid, il y a un côté impassible. Donc peut-être essayer d'éviter ça, et ce qu'on vous invite à privilégier en force, c'est la chaleur, la douceur, la bienveillance du hiérophante, du pape. Le pape parle également d'engagement. Alors d'engagement, ça peut être signer un CDI, ça peut être se paxer avec quelqu'un, décider d'emménager ensemble, ça peut parler de mariage aussi. Tous les Capricornes évidemment vont pas se marier ou signer un CDI pendant cette quinzaine, mais il y a la notion d'engagement. Et d'engagement, on s'engage ne serait-ce qu'avec le cœur. On ne peut pas s'engager si on est en train de se méfier de quelqu'un. Alors que ça soit amoureux, que ça soit dans un partenariat de travail, ou que ça soit de votre propre cœur, qu'il y ait une part de vous qui soit en train de se méfier, une part de vous plus rationnelle, enfin plus analytique. Et je ne suis pas en train de vous dire analytique forcément qui a tout compris et qui a tout vu, parce que il y a quelque chose là qui est pris de travers. Mais ça peut être une part de vous où le mental se méfie du cœur, se méfie du fait d'aimer. Et pour autant, vous avez vraiment envie vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie de passion, vous avez envie de mouvement. Mais vous êtes en train de faire vos petites affaires dans votre coin. Vous avez un truc en tête, là. Vous en parlez à personne ou à presque personne. Vous essayez de calculer les choses au plus juste et au plus loin possible pour essayer de voir où vous allez et pour essayer de vous rassurer. Hein. Je sens que c'est plus ça. Et là, on vous dit, il va y avoir des limites aussi. Hein. Tu vas pas pouvoir tout calculer, tout préparer. La stratégie, trop de stratégie tue la stratégie. Et trop de stratégie, en l'occurrence, tue le plaisir, tue la passion, tue l'élan. En revanche, si vous mettez de la sérénité, de la foi, parce qu'il y a de la foi, ayez foi en vous, ayez foi en cette autre personne, pour ceux à qui ça parle d'une autre personne, ayez foi dans la situation, ayez foi en l'univers, qui vous dit mais ça va bien se passer. Soyez à l'écoute du cœur. Je vous disais, il y a de l'empathie, de l'intuition chez cette reine de coupe. Écoutez votre petite voix intérieure, elle va mieux vous guider et vous faire vous sentir plus en paix et plus décontracté que d'écouter la voix du mental ou uniquement la voix du mental. Le mental, j'aime pas, et puis c'est pas ma façon de voir les choses, de diaboliser le mental. Le mental, il est utile. C'est juste de comprendre comment ça fonctionne. Quand le mental prend trop de place et qu'il se prend pour le chef, c'est pas comme ça que l'humain est connecté. Alors après, on est aussi dans une société qui nous a fait croire depuis longtemps que le mental, l'analyse, la logique, c'était ce qu'il y avait de mieux. Mais le vrai maître, c'est le cœur. La voix de l'âme, elle passe par le cœur. Et le mental est au service du cœur, au service de l'âme. Et là, ça fait une super équipe. Alors, en challenge avec cette justice, vous pouvez avoir peut-être une décision à prendre, quelque chose que vous êtes en train de préparer. Peut-être pour certains en train de préparer le fait de quitter un endroit, de quitter une personne, ou de quitter tout simplement aussi une façon d'être, hein, des comportements, des habitudes que vous aviez. Vous avez très envie, une fois encore, d'aller de l'avant, de poser les actes qui vont avec, mais il y a quelque chose qui n'est pas encore prêt. Donc du mal à prendre la décision, du mal à trouver cet équilibre. Pour ceux qui attendent une décision de l'extérieur, et c'est pour ça que vous êtes dans l'état d'esprit de... par exemple, vous avez envie de changer de travail, vous êtes en train de préparer le fait de poser votre démission et de quitter votre travail actuel, mais vous avez envoyé des CV, en fait vous attendez une réponse
qu'on vous dise, ok, t'es pris à tel endroit pour pouvoir avertir là où vous êtes que vous allez partir. Donc il y a... Si vous attendez une réponse de l'extérieur, c'est un peu ambivalent. C'est comme si j'aurais eu que le pape en force, je vous aurais dit vous allez avoir la réponse cette semaine. Parce que ça c'est un engagement, c'est un oui, c'est ok. J'aurais eu que la justice en challenge, je vous aurais dit peu de chance que la décision que vous attendez, elle soit rendue pendant cette quinzaine. Mais là j'ai les deux. Donc, je vais pas vous cacher qu'en fait, je sais pas trop. Si vous attendez une réponse de l'extérieur, vous pouvez l'avoir comme vous ne pouvez pas l'avoir. Et j'ai l'impression que ces deux décisions-là, c'est peut-être pas les mêmes. Vous pouvez avoir comme s'il y avait quelque chose, une voie qui s'ouvrait. Pour quelque chose, il y a des signes qui vous montrent, où on vous dit, c'est oui, il y a des feux verts, il y a des portes qui s'ouvrent, ça va bien. Et pour autre chose, soit c'est non, soit c'est pas comme vous attendiez, soit vous n'avez pas encore la réponse. Vous verrez, si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, je vous l'ai dit. En résultat, avec le 5 de bâton, on s'accroche, ça peut batailler un petit peu, conflit intérieur, peut-être quelques accrochages avec l'extérieur aussi, surtout si vous êtes dans ce côté un peu méfiant là. Le 5 de bâton, ce que j'aime bien dans cette carte, c'est que c'est une carte qui nous pousse à nous dépasser. Donc oui, il peut y avoir un peu de friction, un peu de rivalité, on a du mal à se mettre d'accord. Mais il y a un côté ici, quand on regarde les jeunes hommes sur cette carte, on voit bien qu'ils sont en train de batailler un peu, mais c'est plus des jeux de garçons pour s'entraîner, quoi. Donc il y a un côté un peu bon enfant, où effectivement il peut y avoir un peu de compétition, mais c'est plus pour s'aguerrir, pour grandir, que véritablement pour s'affronter. Ok, en conseil. Bon, alors, ça va pas parler à tout le monde. On va prendre ça dans un sens plus large. On vous parle de mariage. On vous dit, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amie très chère. Alors, sans forcément qu'il s'agisse d'un mariage au sens propre et premier du terme, ce qui me fait tilt, c'est votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour, mais l'amour au sens large, l'amour de vous-même, le fait de croire en vous, le fait de croire en l'univers, le fait de faire confiance aussi à des personnes qui vous entourent et qui vous veulent du bien, même si vous en doutez que vous vous protégez un peu. Continuez d'insuffler la foi dans cette union. L'union, ça peut être un partenariat, ça peut être avec un ami, avec un membre de la famille. L'amour, le respect mutuel, l'engagement, il est là en force. Le respect mutuel, l'ouverture, l'échange avec l'autre, plutôt que de rester dans votre coin. Un désir d'approfondissement au fil du temps, il y a quelque chose là qui tient dans le temps aussi avec le pape. Donc laissez-vous aller dans cette... vous savez mieux que moi où elle est, où ça se situe, ce petit nœud qui existe et qu'on vous invite à relâcher avec confiance, avec amour, avec bienveillance. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.